Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de tester quelques nouveautés. Ça va être NYX, les tout nouveaux sortis du four, le bronzer. Il y aura la plupart des produits. Ça va être Essence. Je voulais faire la vidéo dédiée que à cette marque-ci, mais j'avais pas beaucoup de produits, donc je me suis dit, je vais introduire un petit peu d'autres choses. Et entre-temps, j'ai reçu aussi ces bijoux-là. Je vous spoil déjà. Il y aura un bœuf, le produit que j'ai pas trop aimé, il y aura le produit que oui, ça va, mais voilà. Il y aura quand même pas mal de pépites dans cette vidéo et vous allez voir tout ça en action. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, likez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Laissez-moi un petit commentaire pour qu'on puisse papoter ensemble. Et voilà, je vous laisse avec le maquillage. Franchement, je sais même pas par où commencer parce qu'il a beaucoup de produits. Il a des nouveautés, les anciennetés. Je vais commencer par la base, n'est-ce pas? Donc, j'ai Magic Filtre Glow Booster. Celui-ci, Healthy Glow. Est-ce qu'il a la teinte? Oui, 10 Light. La texture, etc. Oh, c'est assez épais quand même. C'est épais. C'est vraiment épais, extrêmement brillant. Ça va, ça peut aller. On verra bien. Je vais prendre un petit peu et je vais l'utiliser comme la base. D'ailleurs, je voulais vous en parler à propos de mes sourcils vu qu'ils sont déjà faits. J'ai enfin trouvé où acheter ces produits-là parce que les youtubeuses ukrainiennes, ils utilisent tout ça comme fixateur des sourcils, mais c'est un fixateur pour les cheveux. C'est pas un fixateur, c'est un gel pour fixer les cheveux. Je dois vous dire que ça tient d'enfer. Il faut vraiment un tout petit peu. Moi, je prends un goupillon comme ceci, je l'ai mis à l'intérieur des petits trous, j'ai mis à l'intérieur, je sors et ça me suffit, c'est même trop pour faire mes sourcils. La quantité, elle est énorme, la fixation, elle est extraordinaire. C'est un petit peu blanc, mais ça va devenir transparent. Et après, il faut juste enlever tous les surplus autour des sourcils parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une petite couche sec. Donc, mais sinon, je vous le jure, c'est un truc de dingue, mais vraiment un truc de dingue parce que ça fait longtemps que je l'ai cherché où je peux l'acheter et je l'ai acheté sur Boozy Shop. Donc voilà, j'ai voulu conseiller, il est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire à propos de ces glow magnifiques, quoi. Oui, c'est effectivement glow, il n'a pas de couvrance, il n'a rien du tout, mais comme quoi, à mon avis, si on applique un peu plus, on peut quand même avoir quelque chose plus costaud sur le visage. À mon avis, ça doit marcher comme ceci aussi. Le prochain produit, c'est un anti-cerne. Je crois que je vous ai déjà montré cet anti-cerne. Anti-cerne Camouflage Healthy Glow Concealer que j'ai en teinte 10 Light Ivoire, celui-ci, et je dois vous dire qu'il est vraiment pas mal. J'ai les mains un peu gras à cause de cette base. Elle est un peu huileuse. Moi, je vous le jure. Ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que j'étais malade. J'avais énorme, comment on appelle ça, herpès sur le lèvre. De toute ma vie, j'en ai jamais eu un herpès. Les aftes, jamais. J'ai eu droit aux aftes et à herpès. Donc, voilà, j'étais mal. Mais bon, je me suis sortie. Alors, cet anti-cerne, il est assez couvrant, mais en même temps, il est fin. J'ai pris tout petit éponge sans humidifier parce que j'aime bien appliquer cet anti-cerne comme ça parce que comme il est couvrant, ça va absorber quand même un petit peu de la matière et ça va m'aider aussi à contrôler la couvrance. J'en ai pas de fond de teint de cette marque-ci. Donc, je vais utiliser le 8 peptides de chez Enuge. Dernièrement, ça est devenu mon fond de teint préféré parce que c'est agréable sur la peau. Ça ne fait pas effet de matière. C'est extrêmement rapide à appliquer. La couvrance, elle est parfaite. On peut faire
Total Coverance avec ces produits-là. Mais si quand même la texture, elle est légère, elle est très, très, très agréable. Donc, je vais appliquer ça et je reviens pour faire le reste. Une seule pompe, ça me suffit pour faire tout le visage. Ok, le teint, c'est fait. Je vais utiliser les nouveautés que j'ai encore de chez Catrice, pardon, Essence. Maintenant, je vais me bugger à chaque fois. J'ai du liquide highlighter. On va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors, c'est exactement le même système comme Charlotte Tilbury. Ouverture, fermeture. Moment de satisfaction. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et en plus, tout le monde beaucoup. Ok. C'est jolie couleur. J'aime bien la couleur. Bien, je vais faire d'un côté celui-ci et de l'autre côté, je vais essayer de faire l'autre. La texture, elle est très fine, un tout petit peu gélatineuse. Si on applique comme ça, la texture du fond de teint, il reste en dessous. C'est joli, il n'a pas de fond. À l'intérieur, j'aime bien. Je vais ouvrir l'autre en espérant que ça se passe mieux. J'ai déjà peur, je vais faire comme ça. Aïe, ça crache. Ça crache. Et on va faire comme ça. Voilà, c'est très joli. On peut l'utiliser en blush, à mon avis aussi. C'est très beau. J'aime bien la texture en fait. Bon, je vais essayer d'appliquer comme ça en espérant que ça va pas cracher. C'est fin, c'est très 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 beau, écoutez. J'aime bien. Même si ça crache, il faut juste prendre bon, bien la main, mais c'est très 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 bon. La mousse là, elle est un petit peu dure par rapport à celui de Charlotte Tilbury ou des autres, hein. Franchement, je préfère ça au ELF parce que celui du ELF, il m'a enlevé toute la texture des en dessous et là, c'est stabilisé, ça ne bouge plus. Donc, j'aime bien. On continue les produits teint, ça va être le Rimmel. J'avais tellement envie de tester ces blushs-ci. Ce sont des blushs en stick dans leur gamme Kind and Free. C'est là où le fond de teint que j'adore. Celui-ci, ça c'est le fond de teint que j'aime beaucoup, très hydratant, confortable sur la peau, excellent fond de teint. Donc j'avais envie de tester également leur blush et j'ai pris du teint qui se ressemble quand même. Je suis un petit peu déçue. 001 et 002. De toute façon, vous retrouvez tout dans le barre d'informations. Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est 001. Je les teinte, j'aime bien. Et ça, c'est 002. On voit presque pas la différence, mais je vais vous dire, celle-ci, 001, elle est plus neutre et 002, elle est un petit peu plus orangée. D'un côté, 002, je sais pas si j'ai fait bien d'appliquer comme ça. J'ai pris le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. La pigmentation, elle est très, 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 très belle. J'aime bien. Et là, je prends 002. Non, contraire, 001. Ça s'applique très, très, très facilement. On voit quand même le sous-ton, la différence des sous-tons. Mais je vais rééquilibrer après. Donc, vous voyez, ici, c'est un petit peu plus orangé. C'est 002. Et là, c'est un petit peu plus rose. C'est 001. Je vais rééquilibrer un petit peu tout ça pour avoir un tout petit peu pareil des deux côtés. C'est du teint pour l'été. Génialissime. J'aime bien. En attendant, n'oubliez pas quand même de m'écrire dans les commentaires si vous avez testé déjà quelque chose de ces produits-là, si vous connaissez déjà, si vous aimez vos avis sur les produits. Ça m'intéresse beaucoup. Et dernier produit, c'est le nouveauté. Je l'ai pas encore ouvert. C'est le bleu, pas le blush, pas du tout. C'est le bronzer de chez NYX que j'ai pris en teinte la plus claire. C'est Buttermelt Bronzer en teinte 01.
une, on va l'ouvrir ensemble. Je vais juste... Ciseaux peut-être. Je les ai reçus hier. Voilà. Je voulais prendre deux teintes, mais après je me suis dit non, je prends une parce que sinon c'est trop de bronzer pour moi. Et donc voilà, on va voir la teinte déjà tout de suite. Voilà, elle est claire, bien évidemment. Elle est un petit peu lumineuse. Ça peut être vraiment pas mal. Pour ma carnation, il en a quand même pas mal de teintes. Donc, ils ont sorti le pinceau qui va avec cette bronzer là. Donc, je l'ai pris aussi. Il est assez fluffy. Je l'ai lavé hier. Il est déjà sec. On va voir qu'est-ce que ça donne sur le visage. La texture, c'est crème to powder. C'est très fin. C'est très soyeux sous les doigts. Il n'a pas de miroir à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça donne. Croisez les doigts pour moi. Et j'ai pas poudré mon teint. Et c'est quand même visible sur ma carnation. Regardez. J'ai bien fait de prendre cette teinte-ci parce que si j'aurais pris plus foncé, vous voyez, je suis quand même blanche. Ça s'estompe très, 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 très bien. Très, très joli. Je tapote d'abord parce que j'ai pas encore poudré mon teint. Et d'ailleurs, vous savez que j'aime pas poudrer mon teint, donc. Je vous ai dit, j'allais briller des mille feux aujourd'hui. La base lumineuse, tous les produits en crème. J'ai pas envie de poudrer, donc on va briller aujourd'hui. Voilà. Le pinceau, il est bien. Le bronzer, il est pas orange. Il est vraiment neutre. Cette teinte-ci, en tout cas, c'est vraiment neutre et j'aime beaucoup. En fait, l'aspect du bronzer sur ma peau, vraiment, j'aime beaucoup. Prochain produit, j'ai acheté également ces petits ces petits gloss chez NYX. C'est une édition limitée avec un petit porte-clés que vous pouvez réutiliser par la suite. C'est très, très mignon. Je vais hydrater mes lèvres. Je ne l'ai pas encore ouvert d'ailleurs. Il a des paillettes à l'intérieur et ça m'a beaucoup plu l'idée. Voilà, j'espère qu'on verra. C'est assez glossy quand même, ce qu'on voit les paillettes. Il a qu'une seule teinte, du moins ce que j'ai pu comprendre. Donc, je vais juste hydrater mes lèvres parce que par la suite, j'ai le rouge à lèvres mat à appliquer. Donc, oh là là, hydratation, elle est obligatoire. C'est très, 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 très beau. C'est très, très confortable. Toute fine paillette dorée. C'est très, très chouette. J'aime bien et mettre ça dans son sac. Écoutez mon teint aujourd'hui. C'est un glow parfait. Et donc, ça, c'était un Butter Gloss en édition limitée. J'ai une palette qui me faisait l'œil. Elle me faisait l'œil, tout court. C'est la palette de chez Révolution Forever Dynamic. C'est cette palette-ci. Oh là là, elle est mate. Elle est très, très chouette. On touchait déjà très agréable. Il en a 8 fards à l'intérieur. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh là là, il a un miroir. Les teintes qui sont inscrites sur opercule. Oh là là, c'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Donc, il en a 4 lumineux, 4 mat, mais dans 4 lumineux, depuis ce que j'ai pu voir, c'est différentes finies. On a une teinte de transition, une teinte claire, une teinte pour approfondir, des lumineux pour n'importe quelle occasion. Donc, on va vite voir ce que ça donne. Je dois vous dire que les fards sont correctement pigmentés. Regardez. Ces fards-là, extrêmement pailletés, je vais vous le montrer sur le doigt. Donc, c'est à appliquer avec la base pour le col à paillettes. À mon avis, le reste, c'est crémeux, c'est très agréable au toucher. C'est pas mal du tout. On va voir qu'est-ce que ça donne sur les yeux. Et pour ça, on va commencer par unifier la paupière avec la teinte la plus claire, comme d'habitude. Je prends le pinceau 27 de chez Refer.
On y va. C'est poudreux, mais les fards, ils se transfèrent du pinceau sur la paupière super bien et rapidement. Regardez. Et on voit quand même la couleur du fard. Prochaine teinte, je change pas le pinceau, je vais prendre cette teinte-ci, un petit peu orangée, pour commencer à créer mon creux de paupière. Pour cette marque-ci, la pigmentation, elle est assez correcte quand même. C'est pas hyper pigmenté, mais au moins on n'a pas peur de se planter, faire du n'importe quoi. Regardez, on voit la couleur, on voit quand même quelque chose. C'est en légèreté, mais ça s'estompe bien. Je prends le pinceau 13 de chez Refer et je vais prendre la teinte la plus foncée, celle-ci, juste pour intensifier un petit peu mon coin externe. Ça va, ça s'estompe correctement. C'est pas la palette, la meilleure palette du monde, pas comme l'autre fois que j'ai testé une aussi pas chère que j'ai adorée, celle de Catrice par exemple. C'est une palette qu'on peut prendre par exemple en vacances sans avoir peur de la casser. Elle nous permet de faire quand même des maquillages rapides, mais en même temps, oui, ça s'estompe correctement. J'ai pas de taches, ça va, c'est pas hyper pigmenté, mais comme j'ai dit, en même temps, ça va. Pinceau 03 Refer, toujours. Je vais prendre cette teinte-ci, pardon, et je vais la mettre en ras de cils en bas. Alors, on arrive quand même à faire quelque chose, mais ne courez pas derrière, hein. Mais c'est une palette, petit prix. Les tons froids, et pour moi, il a deux teintes en fait qui sont chaudes, c'est celle-ci et celle-ci, lumineuse. Le reste, c'est que des tons froids et neutres. Il n'y a que deux qui peuvent faire un petit peu nuance dans le maquillage. Le reste, voilà quoi. Mais encore une fois, c'est une palette pour tous les jours. C'est une palette qu'on peut prendre en voyage si on a envie. Les lumineux, ils travaillent super bien. Ils sont crémeux. Ils sont pigmentés, très agréables à travailler. Les mat, c'est un peu plus difficile à travailler, mais ça va. C'est pas quelque chose que vous arrivez pas à travailler du tout. Ça va. C'est vraiment quelque chose que vous arrivez quand même à faire quelque chose. Donc, je vais prendre cette teinte-ci qui est pleine de paillettes avec colle à paillettes de Glam Shop. Je vais le mettre au milieu de ma paupière. J'ai vu, oh là là, c'est trop, 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 trop beau. C'est trop, 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 trop beau. C'est très festif. Les paillettes, c'est les paillettes vraiment neutres. Il y a trois sortes de différentes paillettes. Il en a les paillettes argentées, dorées et bronze. C'est très, 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 très beau. Donc ça va avec n'importe quel maquillage, c'est vraiment très 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 beau. L'unique chose que j'espère que par la suite les paillettes elles vont pas se retrouver dans mes yeux parce que je souffre à chaque fois. C'est pour ça que je suis pas trop fan d'appliquer les paillettes sur mes yeux parce que s'ils commencent à tomber dans mes yeux deviennent très 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 irrités et bah je pleure après pendant 3 jours. Alors j'ai vraiment envie de ne pas avoir cette sensation. Bien évidemment, j'avais quelques chutes sur le teint, mais j'ai enlevé. Par contre, le rendu il est très 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 beau. J'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose de très 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 beau. Et là, du coup, le dernier fard qu'on va utiliser, je vais juste estomper le pinceau. J'ai utilisé le pinceau 03 de chez Refer et je vais prendre cette teinte-ci, la plus claire lumineuse, et je vais mettre cette teinte-ci dans mon coin interne. C'est trop beau. J'espère juste que les paillettes ne vont pas tomber. Mais comme d'habitude, je vais vous mettre ça dans le barre d'informations ou ici sur l'écran. Si je vais me retrouver avec les paillettes partout, même avec le col, normalement non, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas?
Donc voilà, à propos de cette palette, comme j'ai dit, si vous avez envie, elle est pas mal. Les mat, attention, à travailler parcimonie, à travailler en douceur, voilà. Alors le mascara, ça va être le mascara de chez Essence. Celui-ci, attendez, je vais mettre ma lunette parce que je sais pas comment il s'appelle. Mascara Harley Quinn. Ho ho ho! Couleur mascara purple. Maintenant, il a l'été qui arrive. Voilà, il est violette. Le pinceau, il est avec différentes poils courtes, poils plus longues, pour volume et pour longueur, pour les remplir un petit peu. Et en été, j'adore mettre la couleur un petit peu sur mes yeux, mais si j'ai pas envie de faire la couleur sur les paupières, j'ajoute la couleur comme ça, une petite touche de mascara. J'ai pas encore testé ces mascaras. On va voir qu'est-ce que ça donne sur les cils. N'oubliez pas que j'ai des cils clairs. Donc, sur moi, ça se voit vraiment extrêmement fortement que j'ai la couleur. Donc, pour vous, ça va être un petit peu plus sombre, moins visible, mais cet effet, j'adore. C'est pas pour rien que je cherche toujours les mascaras en couleur, mais foncée, pour faire juste cette nuance des couleurs que j'adore. Donc, je vais tourner vers petite brosse. J'ai les paillettes sur le mascara. Ok, deux couches ici, une couche ici. Regardez le résultat, mais pour obtenir cette une seule couche, le mascara de cette épaisseur, longueur, je suis allée mille et une fois dans le tube pour avoir un tout petit peu près ça. Deuxième couche, ça s'applique un petit peu mieux, mais vous voyez, c'est pas un mascara sec. La texture, elle est assez confortable, mi-sec, mi-liquide. Elle est comme il faut, mais sauf qu'on dirait que la brosse, elle n'arrive pas à prendre le mascara. Et donc, pour aller chercher le produit, eh ben, il faut du temps. Peut-être c'est parce que c'est un mascara tout nouveau, que c'est sa première utilisation, mais j'aime bien le rendu final, mais il faut des heures pour arriver à ces résultats-ci. Et voilà, deux couches des deux côtés. Je sais jamais comment vous le montrer. Ça va. Mais je vous le jure, 10 minutes sont écoulées très, très, très rapidement. Alors, des produits essence pour les lèvres, ça va être nos derniers produits et je vais vous quitter. C'est Essence 8 heures Matte Comfort Lip Liner que j'ai en teinte 19 Vintage Rose. Celui-ci, donc je vais vite fait faire contour de mes lèvres. Voilà la teinte. J'ai déjà enlevé le gloss que j'avais tout à l'heure. Ça glisse tout seul. On arrive bien à estomper. Du moins, on a le temps pour estomper. Normalement, ça devrait aller. Et le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres The Slim Stick 6 heures long lasting lipstick que j'ai en teinte Baby Goat Blush CBC Scan Me en teinte 104. Donc, c'est celui-ci. Comme d'habitude, les deux couleurs n'ont rien à voir. Mais j'ai pris tout ce qui était fermé en magasin, donc scellé, on va dire. Confortable à l'application, on verra ce que ça donne à la fin de la journée. Je vais vous mettre un petit mot en bas pour vous donner en fait mes ressentis. Je vais poudrer tout ça et on passe aux conclusions. Et voilà, j'ai juste oublié de vous dire que j'ai appliqué dans la muqueuse le crayon de chez Kiko de la collection Little Mermaid. Il n'existe plus malheureusement. Sinon, le reste des produits, application facile. Vous venez de voir ça en action. Le crayon très crémeux, très facile à application et effectivement, il bouge pas. Et rouge à lèvres, non. Rouge à lèvres, il n'est pas fixé, c'est mat. Il marque 6 heures. On verra bien. Je vais vous laisser, comme d'habitude, un petit mot ici en bas d'écran. Le blush de chez Rimmel, excellent, vraiment excellent. On le voit encore un tout petit peu, mais
Aujourd'hui, je vais pas ajouter quoi que ce soit par-dessus. Je veux vraiment voir rendu total. Highlighter, on le voit encore à travers. Bon, la base, elle est pas pour rien non plus, hein. Elle a apporté le glow à la totalité de mon visage, mais les produits, ils m'ont beaucoup plu, surtout les deux petits trucs là, excellent. Ça n'enlève pas la texture en dessous. Leur texture, elle est gélatineuse, elle s'effixe. C'est très, 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 très cool. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les deux. Les deux produits là, j'ai adoré. Franchement, je m'attendais pas. J'ai hésité encore. Est-ce que j'achète ou j'achète pas? C'est un peu trop des bronzers, c'est un peu trop des trucs autour, mais j'ai quand même pris. Je dois vous dire que j'adore vraiment. Je vais peut-être même en ajouter un petit peu par-dessus de ma poudre. Mais regardez comme c'est beau. C'est très, 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 très bon. J'ai la teinte la plus claire et elle est visible sur moi. C'est pigmenté. C'est beau. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment très, très contente de l'avoir acheté. Bien évidemment, je vais pas prendre une teinte plus foncée parce que celle-ci, ça me suffit largement, surtout que j'aime pas quand il en a trop. Donc voilà, pour moi, cette teinte-ci, légère, ça apporte toute en douceur, petit rendu sympa, j'aime beaucoup. Et les pinceaux d'ailleurs aussi. Ça, excellent produit. D'ailleurs, c'est vrai, peut-être on va apporter un tout petit peu de peps aux lèvres. J'aime beaucoup. C'est très confortable, c'est fin, c'est agréable, ça hydrate vraiment. C'est huile qui tient sur les lèvres, vous voyez, qui va pas partir de partout. Non, c'est très, 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 très beau. J'aime bien aussi cette idée d'un petit porte-clés pour l'accrocher peut-être à votre sac pour ne jamais oublier. Voilà. Anti-cerne que j'aime beaucoup, je vous les ai déjà montré en action quelques fois. Je l'aime beaucoup. Il est fin, mais en même temps couvrant, il rentre pas dans les rides. Pour ma part, j'aime bien. La palette et le mascara, ça c'est les deux produits que j'ai moins aimé. Le mascara, c'est la couleur, elle est excellente, j'adore, mais il faut avoir du temps pour arriver à ces résultats-là. Et à mon avis, si vous avez les cils courts, vous allez passer à ça l'ardeur à appliquer le mascara pour au moins un petit peu définir vos cils. Sinon, ça fait pas de paquet. C'est joli sur les yeux, ça donne un joli couleur. En fait, j'aime bien, mais comme j'ai dit, il faut y aller. Ça, c'est vraiment les touches finales, juste pour apporter un petit peu de la couleur, c'est tout. Et la palette, ça, c'est, on va dire, pas un flop, mais un bof bof quoi, à ne pas acheter. Et les couleurs sont jolies. La color story de la palette, elle est magnifique. Les fards satinés, ils s'y travaillent extrêmement bien. Même le fard plein de paillettes, les paillettes, ils sont accrochés avec le col à paillettes, bien évidemment, parce que sans col, vous n'arrivez pas à le faire tenir. Ça va, c'est joli. On arrive à faire des beaux maquillages. Mais les mat, c'est celle qui se travaille moins bien. C'est celle qui, on a vraiment du mal à le faire travailler, à estomper. Il faut aller chercher la matière plusieurs fois pour arriver à une certaine opacité. Bon, j'ai essayé d'être positif au début quand j'ai commencé à appliquer et tout, mais finalement, je vois que cette palette-ci, à part sa color story et les fards lumineux, voilà. Mais les lumineux sont vraiment très, 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 très beaux. Et surtout, les fards là, j'adore. Les paillettes sont vraiment 3 couleurs de paillettes, donc ça va matcher avec n'importe quel maquillage, que ça soit le maquillage neutre, maquillage froid ou maquillage chaud. Il a 3 sortes de paillettes à part égale dans le pan et c'est très, 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 très beau. Doré, bronze et argenté. Et ça donne vraiment cet effet multitask, on va dire, multitâche. Donc voilà, j'étais ravie de papoter avec vous et surtout vous montrer ces nouveautés-ci, plus le gloss que j'ai adoré. C'est vraiment une nouveauté qui m'a complètement épanouie dans ces vidéos-ci. Et Rimmel aussi. Ça, à tester les filles, vous n'allez pas y regretter. Donc voilà, j'étais ravie de papoter avec vous. Je vous souhaite une belle journée ou
une belle soirée et moi je vous laisse, je vous embrasse très très fort, je vous attends dans les commentaires. Gros bisous, à la prochaine.